Sergent gagneur du 1er bataillon de marche de la Légion étrangère. Brigadier Béral, 2e compagnie d'infanterie coloniale, batterie Mercier. Adjudant Mahuzard, du 1er bataillon de marche de la Légion étrangère. Enfin, de ce qu'il en reste. À ton avis, il y a combien dans le coffre? 6 milliards. Et en barre d'or. Les conneries, ça se fait avant d'entrer à la Légion. Pas pendant. Ah pardon, moi je suis pas limité dans le temps. Je suis pas légionnaire. Vous savez ce que c'est qu'un peloton d'exécution? Mais non, c'est une impression que t'as. Tu peux pas avoir les jetons, t'es un SS. Adresse-toi. Pense à Adolphe. Arrête de déconner, merde. Allez, Béral, feu! Sergent gagneur du 1er bataillon de marche de la Légion étrangère. Hélène Laroche-Fréon, est-ce que mon mari en a encore pour longtemps? C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Tu connais? Eh bien sûr. On les a eus pendant 2 mois sur le dos. Heureusement que t'as l'air insolide. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Je la saute, moi, hein? Au gagneur aussi, il la saute. Vous n'avez pas le droit de parler sans savoir, mon adjudant. Avouez que vous êtes venu avec cette idée-là. C'est drôle. Même sur une place crevassée et esquintée. C'est bandant une banque. Yes! Ouais, c'est du lourd. Du très bon film français des années 80 comme on aimerait en revoir. C'était l'année 84, ce film est sorti, j'avais 10 ans. Je l'avais vu au cinéma, je crois, il me semble qu'avec... ouais, c'était la même année à peu près que 8 ans après, le Papy fait de la résistance, j'aimais ce genre de film, un petit peu, voilà. Bref, je vous parle donc des Morphalous, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes contents, je veux que tout se passe bien pour vous, donc je vous parle des Morphalous, ce film sorti en 1984, film de Henri Verneuil, qui a déjà signé, je crois, avec Belmondo à l'époque, avait signé déjà un grand film Peur sur la ville, sur un scénario écrit par Henri Verneuil lui-même et adapté d'un roman de Pierre Signac, qui est toujours publié aux éditions Gallimard, et des dialogues signés Michel Audiard. D'ailleurs, Michel Audiard vieillissant, d'ailleurs ça se sent un petit peu dans la teneur des dialogues, puisque ce sera plus la saveur de ce qu'on avait eu dans les années 60, avec les tontons flagueurs ou le caf sur bif. Ça se sent un petit peu, il n'y a plus cette... D'ailleurs, il mourra, je crois, il mourra en juillet 85, après avoir encore signé 2 autres dialogues, mais qui ne verra jamais de son vivant, qui sont La Cage aux Folles, et puis La Cage aux Folles 2, je crois. Ça, c'est vraiment le dernier film avec dialogue Michel Audiard, qui sort de son vivant. Et ça se sent parce que, bon, il y a encore des phrases, des punchlines un peu cultes, mais on sent qu'il n'y a plus la patte d'Audiard, des Audiards d'avant. Film de guerre, bon alors c'est à la fois un film de guerre, oui, mais aussi film d'action, film un petit peu comique, film 100% musclé, où il y a vraiment comme ça des bagarres, il y a des gunfights, surtout au début. Alors ça parle de quoi? Ça parle un peu des légionnaires comme ça qui partent en Tunisie, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont prendre une ville qui s'appelle Exour, dans la campagne, un peu comme je crois que c'est la campagne des Alliés qui reprennent l'Operation Torch. Je vais pas vous refaire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Donc ils arrivent comme ça à Elxur. Bon, ils sont pris en as par des Allemands qui vont les fusiller, mais d'une force 90% de l'effectif qui va être éliminé. Alors il n'y a eu que quelques survivants, dont Belmondo, il y a Jacques Villeray, il y a Michel Creton, je crois, dedans, il y a Constantin, Georges Constantin. Alors oui, je ne sais pas parler de ce casting assez exceptionnel, hein. Il y aura Marie Laforêt qu'on retrouve, qui avait déjà joué avec Belmondo dans Flic et Voyou et dans Joyeuse Pâques, que personnellement je n'aime pas trop. Enfin, chacun son truc, c'est pas le meilleur. J'ai bien les tout parfait, mais Flic et Voyou par contre, magnifique. Donc les légionnaires là, ils se retrouvent un petit peu bloqués dans cette vie pris en as. Ils vont réussir à s'en sortir. Je ne sais pas comment, si vous voyez, mais ça explose tout, comment ils s'en sortent. Et au milieu, bah, il y a une banque. Il y a une banque comme ça qui se trouve en plein milieu du village qui est remplie d'or. On va apprendre qu'elle est remplie d'or. Et Vladipak, nos légionnaires, chers légionnaires, eh ben, ils ont envie de venir. Ah ben, ils sont fait exploser. Ok, mais on est là pas pour rien. On va repartir avec des montagnes d'or, aller sortir ces lingots de la banque comme ça, puis se barrer. Voilà, donc... mais ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Puisque en cours de route, ben, il va y avoir 2-3 morts quand même. Hein. C'est un film comique, mais il y a quand même des morts. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont disparaître. Hein. C'est pas, dont le directeur de la banque qui pisse sur un câble à haute tension avec cette punchline mémorable de Marie Laforêt qui, regardant son cadavre et qui dit c'est bien la première fois qu'il arrive à faire des étincelles avec sa bite. Qui n'est pas du meilleur goût, je reconnais. Mais que personnellement à l'époque, ouais, où, quand elle est sortie, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur audiard, mais je trouve que ça en bien envoie du lourd cette expression. Après, voilà, il fait. Alors, c'est un très bon petit film, comme ça, film d'action, film de braquage, on peut dire. Film de guerre, pas vraiment, puisque de toute façon, ce film n'échappe pas, on va dire, à quelques incohérences scénaristiques et surtout des erreurs historiques. Moi je suis assez historien de formation comme ça et c'est un petit peu curieux quand on voit ces films, voilà, ils n'aient pas pensé à corriger ces petites erreurs quand ils ont écrit le scénario. Après ça reste un film, hein. C'est un film, on sait très bien que dans un film il y a toujours un écart entre ce qui était l'histoire et ce qui est un peu la fiction, mais là c'est quand même un peu gros. Savoir que par exemple la Tunisie, c'est censé se passer en Tunisie, donc à Elxur le 8 avril 1945. Ils arrivent là, hein, ils arrivent le 8 avril 1945, c'est d'ailleurs écrit au début du film. Ils arrivent à Elxur en Tunisie, sauf que ben, les Allemands étaient déjà partis depuis longtemps de Tunisie. Hein, depuis février 1943, les Allemands n'étaient plus en Tunisie et certainement pas à Elxur. Oui, donc au point de vue de l'incohérence scénaristique, ben, c'est un petit peu là, c'est du lourd. Hein. Ensuite, on parle, il y a une référence à Rommel. À un moment donné dans le film, on va passer, on va griller, je sais pas quoi, on va frôler les moustaches à Rommel. Ouais les gars, c'est peut-être rigolo, c'est peut-être drôle, mais Rommel n'a jamais porté de moustache, désolé, et deuxièmement, Rommel était déjà rappelé en Allemagne en mars 1943, vous êtes en avril. Je dis ça, bon. Ensuite une banque, la banque, je veux bien qu'on mette une banque, voilà, pour le besoin des scénarios, c'est vrai que c'est béton, sauf que une banque qui contient des lingots d'or, c'est vraiment important, qui contient quand même une montagne d'or, hein. C'est quand même des lingots. Ils arrivent, ils ressortent du coffre carrément un petit tas de lingots, quoi. Je veux dire, ok, oui, sauf que dans un bled comme Elxur, en plein milieu de la Tunisie, c'est quand même peu probable que ça se trouve là. Hein. En général, ce genre de trésor avait lieu dans les grandes agglomérations, peut-être à Tunis, peut-être à Bizerte, mais pas dans un bled comme Elxur, je suis désolé. Bon, après, ok, c'est du cinéma, c'est de la fiction. Et autre chose aussi, l'armement des légionnaires. Vous avez quand même des Sten et des fusils mitrailleurs Bren. Je rappelle que ce sont des armes britanniques.
ok, je veux bien qu'on me dise que on est pendant la Seconde Guerre mondiale, que toutes les armes avaient été confisquées, mais en fait les légionnaires qui restaient en Tunisie, hein, je rappelle que c'était quand même la France à l'époque, enfin, ceux qui avaient réussi à amener leurs armes, gardaient des armes françaises. Bon, peu importe, on va dire, ok, ils ont plus d'armes, ils ont récupéré des armes britanniques, même si, voilà, j'y crois pas trop. Ensuite, le tank. Alors le tank. Alors là, le char qu'ils ont, pour s'enfuir, hein, ils ont récupéré un char allemand, déjà c'est un char autrichien, c'est un SK cuirassier autrichien, etc. Ça fait entre 13 et 15 tonnes. Ok. Là, ils vont quand même récupérer un petit paquet d'or, hein, parce que de toute façon, ils l'avaient mis dans le camion, mais pour que des choses, voilà, parce que ça s'est divisé en deux. Alors voilà, ça s'est divisé en deux. D'un côté, il y a Georges Constantin qui veut rester dans la légalité, voilà, et puis qui dit avec l'autre, avec Jacques Villeray, tout ça, parce que, oui, il y a Jacques Villeray aussi, je ne vous ai pas dit. Bon, il a réussi à le retourner, tout ça, bon, bref. Donc lui, donc il va réussir à embarquer dans le camion, mais lui, Belmondo qui était derrière, le fait péter le camion, donc il est mort, les lingots descendent, ils sont obligés de les mettre dans le char. Bon, vous racontez un peu toute l'histoire. Hein. Bon, sauf que 13 à 15 tonnes pour un char. Ok, c'est un peu le point moyen du SK Courir, de ce petit char, c'est un petit char quand même, char léger, et là on a 10 tonnes d'or. 10 tonnes supplémentaires sur un char qui en fait 13 à 15, ça fait plus. C'est pas très crédible, et surtout le char, je doute qu'il sera arrivé à pleine vitesse. Mais voilà, ça se tourne des incohérences scénaristiques dans le scénario. Bon, le film est assez. Bon, bah, c'est un bon petit film d'action, on passe un bon moment, pourquoi pas. Ok. Alors voilà, dehors de cela, bah, je pense que ça se laisse regarder. C'est un film qui se laisse regarder, comme vous avez vu la bande-annonce. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai passé un bon moment à l'époque. Aujourd'hui, je le revois de temps en temps. Je vous dis, c'est pas le meilleur film avec Belmondo, mais ça envoie du lourd, quoi. C'est la dernière fois qu'on aura des dialogues de Michel Audiard. C'est la dernière fois qu'on aura aussi, j'ai envie de dire, des acteurs de cette trempe, de cette qualité. On a quand même Georges Constantin et Belmondo qui se font une bagarre d'anthologie dans la banque, avec des coups de pied dans les couilles, des coups de pied dans la tête, c'est musclé, il y a des nazis, il y a des Allemands, bref, il y a de quoi passer un bon moment. On est comme ça dans un pur... Puis on est en Tunisie, on a du soleil, il y a tout ça, je veux dire, c'est peut-être pas le meilleur film avec Belmondo, mais c'est quand même un bon Belmondo. Ça ne vaudra pas un professionnel, ça ne vaudra pas un solitaire. Mais voilà, c'est dans la filmographie. Et puis surtout, bah, c'est le genre de film aujourd'hui qu'on verra peut-être plus beaucoup au cinéma. C'est avant longtemps, je veux dire. Alors je dis pas, je critique pas le film français, mais des films de cette trempe, avec des dialogues aussi... limite de la vulgarité, hein. Certains, même déjà à l'époque, hein, certains avaient reproché des dialogues vulgaires. Voilà. Et puis bon, c'est un film aussi, on a la très belle Marie Laforêt, à l'époque, avec ses superbes yeux, malheureusement qui nous a quittés il y a quoi, il y a 3-4 ans. On retrouve un Belmondo au milieu de sa forme, qui n'est pas décédé, mais maintenant qui est très diminué. On a un Jacques Villeray, malheureusement, qui nous a quittés. On a, je crois, Georges Constantin aussi. Il y a beaucoup de morts dans ce film. Des grandes pointures du cinéma qui sont plus vraiment là. Bref, c'est un classique du cinéma français des années 80. À voir dans la filmographie de Belmondo. C'est pas le meilleur, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on passe un bon moment. C'est pour ça qu'au point de vue de la note, je lui mets 7 sur 10. 7 sur 10, qui est une note appréciable. Je vous le dis, ce qui pêche un peu, c'est toutes les incohérences au point de vue du scénario, et aussi les erreurs historiques flagrantes. Je rappelle que ça se passe pendant la guerre, donc on aurait pu faire attention aux dates. Mais voilà. Sur ce, les amis, profitez bien de ce film, profitez bien de tous les films de Belmondo, si vous avez envie de vous faire une filmographie. Sur ce, je vous dis à bientôt, likez, partagez cette vidéo,
Commentez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous aussi vous avez aimé le film. Je vous dis à bientôt pour une prochaine redécouverte d'un film et au plaisir.